Je me souviens de cette époque, quand j'étais enfant. Je devais avoir entre 6 et 7 ans. La semaine, c'était dur pour ma mère de me lever du lit. Je mettais environ 15 minutes. Mais des fois, c'était le week-end, genre une fois par semaine. Et comme ça, je me levais plus facilement, mais pourquoi ça? Mais c'est parce que j'étais pas obligé d'aller à l'école. Et ouais, moi, tout ce que je voulais, c'était jouer à la Nintendo. Mais à l'époque, il fallait que je demande à mes parents si je pouvais jouer. C'était comme ça à l'époque. J'étais du genre maman ou papa, je peux jouer à la Nintendo. Et là, ils me regardaient et puis moi j'attendais leur réponse avec impatience. Souvent c'était oui. Alors là c'était la fête. C'était la fête et je faisais ce que je voulais sur la console. Une fois installé devant la console, il fallait que je choisisse un jeu auquel j'allais faire manger à la NES. Comme souvent, je choisissais Mario Bros sur NES. Hein. C'est un jeu qui m'apportait beaucoup, mais je saurais pas dire pourquoi. Mario Bros, on ne présente plus, tellement de gens l'ont fait avant moi. Mais je peux vous dire une chose, ce moment où je voyais l'écran titre m'annonçait que j'allais passer un bon moment. Au monde 1-2, je prenais le raccourci des tuyaux, mais je n'allais pas au monde 4 directement. Je passais par le monde 3. Mais pourquoi? Bah tout simplement parce que j'aime l'ambiance nocturne de ce passage, ça me rappelle les soirées d'hiver où mes parents venaient me chercher chez mes grands-parents, que j'aime beaucoup et infiniment au passage. En effet, j'aimais beaucoup regarder les étoiles sur le trajet du retour, et je pensais surtout que Noël n'avait jamais été aussi proche de débarquer dans nos chaumières, et que j'allais probablement me faire offrir par le Père Noël un nouveau jeu vidéo. Le moment tant attendu. Je n'arrivais jamais au bout du jeu. Ouais, le Mario c'était un peu long, et surtout que mes parents ils me limitaient en temps de jeu. Merci à eux au passage. Mais c'était pas grave, car je savais que je pouvais recommencer plus tard, ou demain, ou le surlendemain, ou le week-end d'après. Parce qu'en semaine, j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Bah non, fallait pas abuser quand même. Donc je pouvais recommencer plus tard, et oui, car à l'époque, les sauvegardes c'était un truc ultra rare sur NES. Il n'y avait pas de pile de sauvegarde à l'époque. Du moins sur certains jeux comme Zelda ou d'autres jeux de ce style-là. Et au passage, j'étais tellement habitué à cette façon de faire que quand j'ai reçu mon premier jeu de Game Boy, c'était Pokémon Rouge en Noël 98, bah, je savais à peine lire, j'étais en CP ou CE1. Je m'en fous, moi je savais à peine lire et je savais pas qu'on pouvait se sauvegarder sur cette console parce que les autres jeux que j'avais eu avant, ça sauvegardait soit tout seul, soit ça sauvegardait pas. Donc à chaque fois que je rallumais la console, bah, il fallait que je choisisse mon starter Pokémon, il fallait que je rebatte la première arène. Et je me suis dit, mais le jeu va jamais se terminer. Et c'est que quelques mois, quelques semaines après, que j'ai vu qu'il y avait une option de sauvegarde. Voilà. Le soir, quand il fallait que je me couche pour être en forme pour le lendemain, je lisais une BD. Car j'aimais pas trop lire de toute façon. Et puis les gros livres avec 800 pages, là, c'était pas pour moi. Donc à l'époque, j'avais ce compromis, voilà. Moitié image, moitié lecture. Une fois ma lecture terminée, j'éteignais la lumière et je me préparais à dormir. Cependant, je me demandais à quel jeu j'allais bien pouvoir jouer la prochaine fois.